Bonsoir à chacun et à tous. Dans les titres de cette édition, la création annoncée de 4 agences de sauvegarde de la culture dans les aires socioculturelles au Bénin. Jean-Michel Abimbola, face à la presse ce matin, explique la pertinence de cette initiative gouvernementale. Elle s'inscrit dans la droite ligne des actions visant à révéler davantage le Bénin. Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts a évoqué les attributions des agences à lettres et leur champ d'intervention. Remise de sites d'un hectare viabilisé et d'équipements agricoles à des groupements de femmes à Segbanan et à Malanville dans la Liborie, en mission de constatation de la mise en œuvre du projet Prévention de l'extrémisme violent à travers l'autonomisation des jeunes et des femmes, Prévent, le président de l'Association nationale des communes du Bénin, a mis en service ces sites. Nous recevons aussi dans ce 19h30 le responsable suivi-évaluation du projet pour comprendre la corrélation entre autonomisation de la femme et lutte contre l'extrémisme violent. Et puis, formation des journalistes en santé et animateurs d'émissions en santé sur les mesures préventives et signes d'alerte précoce en matière de gestion des épidémies. Ce matin à Cotonou même, le projet Rédissé prépare ses professionnels des médias à une meilleure appréhension de l'information en temps de crise sanitaire. La session donne lieu également à la présentation des activités mises en œuvre par le projet Rédissé aux hommes des médias. Le Bénin veut se révéler au monde à travers sa culture. En plus de nombreuses initiatives prises pour concrétiser cette ambition, le gouvernement décide de la création de 4 agences de sauvegarde de la culture dans les aires socio-culturelles au Bénin. Le bien fondé de cet acte, les attributions, le champ d'intervention et la mission de ces agences ont été dévoilés par le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts. Jean-Michel Abimbola était face à la presse ce matin. C'était à son ministère à Cotonou. Le compte rendu. En Conseil des ministres, le mercredi 31 janvier 2024, le gouvernement a annoncé la création de 4 agences de sauvegarde de la culture dans les aires socioculturelles en République du Bénin. Il s'agit des agences de sauvegarde des cultures Adjatado, Yoruba, du Grand Borgou et des montagnes. Elles ne disposent pas de territoire physique de compétences, mais couvrent plutôt des espaces socioculturels. En conférence de presse ce mardi 6 février 2024, le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts vient donner des précisions sur le projet. Quand nous parlons de Adjatado, on peut trouver Adjatado sur l'ensemble du territoire national. On ne dit pas seulement que Adjatado, c'est le sud du Bénin, ou que c'est seulement le Zou, c'est seulement l'Atlantique, c'est seulement le Mono-Koufo. Non, vous pouvez trouver la culture Adjatado, y compris dans le Borgou, y compris dans les collines, y compris dans le plateau, y compris même dans la Liborie. Donc voilà, il n'y a pas une compétence territoriale, géographique définie. Quand vous prenez le Yoruba, c'est la même chose. Donc vous pouvez trouver évidemment du Yoruba aussi bien dans le Borgou, vous le savez bien. Si vous prenez Tchaourou par exemple, c'est le Borgou. Vous pouvez en trouver dans la Donga. Si vous prenez Manigri et autres, c'est la Donga. Vous pouvez en trouver y compris dans la Liborie. Moi je connais disons des souches Yoruba à Kandi ou ailleurs. Évidemment dans l'Atlantique, à Bomé-Calavi, il y en a pas mal, dans le littoral, dans l'Ouémé, dans le plateau. Donc vous voyez bien que ce n'est pas géographique. L'objectif du gouvernement est de promouvoir la mise en valeur des éléments constitutifs du patrimoine des aires concernées, notamment les traditions et expressions orales, les arts de spectacle, les pratiques sociales, les rituels, les événements festifs, les connaissances se rapportant à la nature et à l'univers, ainsi que les savoir-faire liés à l'artisanat traditionnel. La mission et le champ d'intervention de ces agences sont bien définis. Alors, quel est le travail que nous avons confié aux agences ? Les agences doivent travailler sur la sauvegarde et la valorisation. Ça a été dit, la conduite de recherche scientifique pour l'identification, la documentation, la préservation, la protection, la promotion, la mise en valeur, la transmission
essentiellement par l'éducation formelle et non formelle, je l'ai dit, la revitalisation des différents aspects de ce patrimoine, la contribution à l'économie touristique, le renforcement des dispositifs de médiation culturelle, le renforcement des collections des institutions muséales et patrimoniales et touristiques. Les 4 nouvelles agences viennent faire disparaître l'agence pour la réhabilitation de la cité historique d'Abomey et celle de réhabilitation de la ville de Porto Novo. L'initiative du gouvernement vient renforcer les différentes actions entreprises pour révéler le Bénin au monde à travers sa culture. Luc Setonji Atrokpo, président de l'Association nationale des communes du Bénin, était dans les communes de Segmana et de Malanville. Une visite qui a pour but de constater la mise en œuvre du projet Prévention de l'extrémisme violent à travers l'autonomisation des jeunes et des femmes préventes dans ces 2 communes bénéficiaires. À l'occasion, les sites d'un hectare mis à la disposition par le projet au profit des groupements maraîchers de femmes dans chacune de ces 2 communes ont été mis en service. Les précisions dans ce reportage signé Esther Tofa. Les 2 communes bénéficiaires du projet Prévention de l'extrémisme violent à travers l'autonomisation des jeunes et des femmes préventes ont reçu la visite du président de l'Association nationale des communes du Bénin. À Segmana, première commune bénéficiaire, le président Luc Atrokpo a procédé à la remise d'un site aménagé d'1 hectare à un groupement de femmes maraîchères de la commune. Ce don-là, c'est très capital pour nous les femmes. Je suis une femme leader dans la commune de Segmana. J'ai couru depuis longtemps derrière le maire et il est aussi allé voir son président qui est Luc Atrokpo et ils ont exaucé notre prière parce que c'est sur ça, chaque matin et soir, nous sommes en train de prier pour ça et Dieu a exaucé nos prières jusqu'à l'arrivée du maire Luc Atrokpo aujourd'hui dans la commune de Segmana qui est le président des maires. Ce n'est que des femmes. Ce site-là sera exploité par les femmes. Une cinquantaine. Elles étaient moins de 50, mais avec le projet, on a augmenté le nombre. C'est en fait ça l'histoire de ceux-là. Donc, c'est pour vraiment, au nom de la population, vous remercier. Je l'avais déjà dit avant votre arrivée, pendant qu'on parlait de ce projet, que c'est nous, notre projet, nous les maires. C'est porté par notre association. Clôturé et doté d'un forage ainsi que d'un système d'énergie solaire, ce site va permettre aux femmes de travailler dans de meilleures conditions. Les femmes ont également reçu un kit composé de brouettes, arrosoirs, pelles, bottes et autres dans le cadre de leur activité. Je vois aucun secret quand je dis qu'en réalité le projet qui est là aujourd'hui, si les femmes doivent remercier une personne, c'est le maire et son conseil. Parce que rien ne se fait sur un territoire sans la volonté des élus du territoire. Sans le dynamisme des élus du territoire. Et si aujourd'hui on est ici à Segmana, c'est parce que le maire et les conseillers ont voulu que nous soyons là. C'est parce qu'ils ont travaillé pour ça. À Malanville, 2e ville bénéficiaire, Luc Atrokpo a constaté les travaux de finition du site d'1 hectare aménagé par l'ANCB au profit d'un groupement de 50 femmes maraîchères de la localité. Depuis Cotonou, s'il est arrivé qu'on mette sur pied, donc on mette sur la pied sur le site pour voir ce qui se réalise concrètement, je crois que ça va encourager et ça va amener encore à chercher plus de moyens, à mobiliser plus de ressources pour de nouveaux projets parce que sur la dizaine donc, de groupements de femmes, donc c'est ce groupement-là disons, qui viennent de bénéficier et ça fait donc l'engouement pour les autres groupements qui n'en ont pas encore eu. Ils ont fait en sorte que le projet n'a souffert de rien. Quand il était question de trouver un domaine, très rapidement, ils se sont arrangés pour mettre ça à disposition. Et quand c'est comme ça, je crois très bien qu'ils méritent leur place de premier responsable pour les efforts que le maire fournit et lui et son conseil. Je voudrais dire aux bénéficiaires de faire en sorte que lorsque nous allons revenir ici dans les mois à venir, nous soyons fiers de ce qui a été fait. Le maire a déjà joué sa partition, les conseillers ont joué leur partition. Maintenant, c'est à vous, bénéficiaires, de jouer votre partition.
Les sites aménagés sont dotés d'un certain confort pour faciliter la productivité des femmes. Il s'agit entre autres de châteaux d'eau de 5 mètres alimentés par un système photovoltaïque, un groupe électrogène, de latrines à lafia, un magasin de 9 mètres carrés et une véranda de réunion. Eh bien, à ce propos, on reçoit dans ce journal Emmanuel Assimada. Il est le responsable suivi et évaluation de ce projet prévention de l'extrémisme violent à travers l'autonomisation des jeunes et des femmes dans les communes de Malanville et de Ségouana. Emmanuel Assimada, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'être venu vous prêter à nos questions dans cette édition. Déjà, cette tournée du président de la NCB dans les communes d'intervention de ce projet, c'était pour quel objectif déjà? Alors, merci beaucoup. Merci pour l'intérêt que vous accordez à l'Association nationale de communes du Bénin. Le président de l'NCB, effectivement, était dans la Liborie pour d'abord le comité de pilotage et après pour la remise des sites aménagés, viabilisés à Ségouana et à Malanville. Et donc, l'objectif d'abord du projet, c'est de prévenir l'extrémisme violent. Prévenir l'extrémisme violent à travers l'autonomisation des jeunes et des femmes, comme vous l'avez montré tout à l'heure. Donc, le président de l'Association nationale des communes du Bénin, le président Luc Sertindji Atropo, d'abord a présidé les travaux de la session du comité de pilotage et après est allé faire la remise officielle des sites aménagés, des sites maraîchers au groupement de femmes à Malanville et à Ségouana. Autonomisation des femmes, on ne voit pas tout de suite le lien avec la prévention de l'extrémisme violent. Comment ce projet, le projet Prevent, arrive à prévenir l'extrémisme violent à travers l'autonomisation des jeunes d'abord et des femmes ensuite? Merci beaucoup. Alors, comme vous savez, il y a un dicton populaire qui dit le ventre affamé n'a point d'oreille. Et donc, vous êtes d'accord avec nous que, on peut prévenir l'extrémisme violent par la sensibilisation, par le renforcement des dispositifs sécuritaires. Mais à l'ANCB, le président avec le bureau ont estimé que la seule manière de prévenir l'extrémisme violent, d'empêcher les jeunes d'être enrôlés dans ces organisations de groupes armés non identifiés, c'est de les amener à faire quelque chose, c'est de les occuper, c'est de les aider à réaliser quelque chose, comme l'apprentissage des jeunes. Le projet en a prévu cela. Il y a 50 jeunes qui sont actuellement en apprentissage, parce que plus les jeunes sont occupés, plus ils n'auront plus le temps d'aller se laisser aller, d'aller écouter les discours ou bien viens me faire quelque chose pour de petits moyens. Et donc, les autonomiser est pour la NCB le moyen pour prévenir l'extrémisme violent. Et également aussi, quand je prends l'autonomisation des femmes, l'activité phare dans le Nord, c'est l'agriculture et l'élevage. Et donc, la NCB s'est positionnée encore sur ces deux activités en s'intéressant au groupement de femmes maraîchères. Et donc, 1 hectare, au profit des femmes un hectare totalement aménagé à Malanville et à Ségouana a été viabilisé, et en même temps, il y a des châteaux qui ont été construits avec magasins, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Sur les images. Déjà, le mal, il touche tout le Nord Bénin, le terrorisme. Pourquoi deux communes, Ségouana et Malanville exclusivement? Non, il faut dire que nous sommes à la phase pilote. L'ANCB, avec son partenaire, a voulu d'abord faire l'expérience avec ces deux zones frontalières qui est confrontée à ces risques-là. Et donc, Malanville et Ségouana, vous savez, constituent d'abord la phase pilote. Après la descente du président de l'ANCB dans ces localités et ayant vu l'impact que ce projet est en train d'avoir et les résultats déjà obtenus, ça l'a amené quand même
a instruit la cellule de rédaction du projet de l'ANCB et en même temps toute l'équipe de projet toute l'équipe de Prevent a, comme on appelle, commencé par capitaliser pour que ce projet puisse devenir un programme pour s'étendre dans d'autres communes. Nous allons très rapidement finir avec cette dernière question. On a vu quelques prises de risque de Lucas Tropo, le président de la NCB, qui un temps était à Tombouctou, par exemple, un des arrondissements les plus exposés. Est-ce qu'il avait besoin de prendre autant de risques? Non, merci. Il faut dire que le chef de l'État et son gouvernement font déjà beaucoup pour le maintien de l'ordre, pour garantir la paix dans cette zone frontalière. Et donc, il faut dire que il est de bon ton, le président de l'ANCB a estimé que, vu tout ce que déjà l'État central fait pour les collectivités territoriales, il est important que, en tant que président des fêtières des communes, qu'il aille aussi, non seulement pour rassurer les populations, pour montrer en fait que, bon, il y a la paix, il y a plus de mal que de peur, et que les efforts... Plus de peur que de mal. Les efforts du chef de l'État sont constatés, et donc il y a un certain nombre de tranquillité dans cette zone. Et donc les infrastructures que l'ANCB, à travers le projet Prevent, est en train de construire dans ces localités, a également motivé la population et également les autorités locales que, bon, l'État central et également la fêtière des communes pensent véritablement à eux. Merci à vous, Emmanuel Assimada. Je rappelle que vous êtes le responsable de suivi et évaluation du projet Prevent de l'Association nationale des communes du Bénin. Merci d'être venu dans ce 19h30. Une édition qui se poursuit toujours dans ce même registre avec le Centre international Kofi Annan de formation au maintien de la paix et le gouvernement du Bénin qui ensemble co-organisent une formation sur la prévention de l'extrémisme violent, de la radicalisation et du terrorisme. Les travaux se penchent aussi sur la prolifération des armes légères au Sahel et dans les pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest. La formation a démarré hier à Cotonou pour 5 jours. Elle vise à renforcer les capacités des acteurs de la chaîne de réponse à ces fléaux dans la sous-région et particulièrement au Bénin. Voici le compte-rendu de la cérémonie de lancement avec Ouliat Sanoussi. Le Bénin est un pays de paix et de stabilité en Afrique. Toutefois, la dégradation du contexte sécuritaire au Sahel, associée à l'expansion de l'extrémisme violent vers les pays côtiers dont le Bénin, et la porosité des frontières entre les pays de la sous-région, expose le Bénin au risque de contagion de la radicalisation et de l'extrémisme violent. D'où cette formation sur la prévention de l'extrémisme violent, de la radicalisation, du terrorisme et de la prolifération des armes légères au Sahel et dans les pays côtiers d'Afrique de l'Ouest. L'objectif de la présente formation est d'améliorer les connaissances et les échanges d'informations entre le personnel de sécurité et les acteurs de la société civile en matière de prévention et de lutte contre le terrorisme, l'extrémisme violent et la prolifération, le détournement et le trafic d'armes légères dans 7 pays d'Afrique de l'Ouest, à savoir le Bénin, le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Cette formation à l'intention des principaux acteurs se justifie par la nécessité d'une compréhension commune des enjeux auxquels les différents pays font face pour prévenir et lutter efficacement contre les phénomènes criminels qui perturbent la quiétude de la sous-région. La formation est co-organisée par le Centre international Kofi Annan de formation au maintien de la paix, KIPTC, et le gouvernement du Bénin. Pour le Japon, la paix est une condition nécessaire pour le développement durable. La prévention de l'extrémisme violent, de la radicalisation et de la prolifération des armes légères devient un impératif pour chaque pays dans cette région. Selon un rapport général sur le terrorisme, près de 22 114 personnes ont été tuées lors des attaques terroristes de 2007 à 2022. C'est alarmant. Au cours de la présente formation, l'occasion vous sera donnée de vous approprier des modules spécifiques dont la pertinence vous permettra d'être davantage aguerris pour mieux comprendre et prévenir l'extrémisme violent
la radicalisation sous toutes ses formes et lutter plus efficacement contre le terrorisme ainsi que la prolifération d'armes légères et de petit calibre dans notre espace sous-régional. Des visites guidées également prévues à l'agenda de votre formation vous permettront de vous outiller davantage. Le représentant du ministre de la Sécurité publique convie les participants à la rigueur et à l'assiduité afin que les enseignements qui leur seront dispensés leur soient profitables et servent au Bénin à faire face à ce redoutable phénomène. Il compte sur chacun pour l'atteinte des objectifs de la présente formation qui prend fin vendredi prochain. Les professionnels des médias sont en formation, eux, à Cotonou aussi, depuis ce matin, sur la gestion des épidémies. Il s'agit d'une initiative du projet REDICE régional ayant pour but de les outiller sur la gestion des urgences de santé publique et surtout la mise en œuvre des activités de ce projet. Les journalistes en santé et animateurs d'émissions en santé y sont outillés sur les mesures préventives et signes d'alerte précoce des crises sanitaires pour la publication d'informations fiables en cette matière. Hugues Vigningbe. Associer les hommes des médias, toutes catégories confondues, à la gestion des épidémies au Bénin. C'est la vision derrière cet atelier organisé par le projet REDICE. L'activité consiste à renforcer les capacités de ces acteurs sur la gestion des urgences de santé publique et la mise en œuvre des activités du projet. C'est surtout pour renforcer votre capacité sur le rôle que vous aurez à jouer en cas d'épidémie au Bénin, en cas de crise sanitaire. C'est surtout vous outiller afin que vous puissiez donner en temps réel ou partager en temps réel des informations vraies, vérifiées pour accompagner réellement tout l'arsenal mis en place aujourd'hui pour faire face aux épidémies. Les journalistes en santé et les animateurs d'émissions en santé sont les relais essentiels pour informer le public sur les mesures préventives, les signes d'alerte précoce et les actions à entreprendre, contribuant ainsi à renforcer la préparation et la réaction de la communauté en cas de crise sanitaire. L'intérêt de cette double formation des professionnels des médias réside également dans la vulgarisation du projet REDICE, une initiative du gouvernement béninois financée par la Banque mondiale. L'impact du projet, d'abord, c'est d'informer que le projet REDICE vise à ce que les populations soient informées de ce que le projet fait, le gouvernement béninois fait à travers ce projet, mais aussi permettre que le projet intervient dans tel ou tel secteur d'activité, santé humaine, santé environnementale et santé animale aussi. L'agenda concocté pour l'occasion est riche de plusieurs activités, dont la diffusion d'un film documentaire sur la capitalisation des acquis du projet REDICE, la présentation de 5 différentes communications et des visites de terrain. L'atelier est prévu pour durer 1 journée et demie. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF organise depuis hier un atelier sur le renforcement de capacité des acteurs de la santé sur les urgences sanitaires en Afrique de l'Ouest et du Centre. Plusieurs pays sont présents à ce rendez-vous de Cotonou qui dure 5 jours. L'essentiel de la cérémonie de lancement avec Esther Tofa. 24 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre ainsi que Haïti participent depuis la matinée de ce lundi 5 février 2024 à cet atelier qui se veut un creuset de partage d'expériences et de renforcement de capacités sur les urgences sanitaires dans la région. C'est le ministre de la Santé, Benjamin Hunkpating, qui a officiellement ouvert les travaux. Les réponses récentes aux urgences sanitaires et l'évolution du contexte dans la région ont suffisamment montré la nécessité de développer davantage la capacité du personnel à tous les niveaux pour prévenir les urgences sanitaires, mais surtout y répondre lorsqu'elles surviennent afin de mieux soutenir les populations en général, les enfants, les femmes et les autres groupes vulnérables en particulier. Je voudrais donc adresser toutes mes félicitations au bureau régional de l'UNICEF
qui a pensé organiser cet atelier au profit des staffs des 24 pays de la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre et également d'Haïti, aux fins de renforcer leur capacité et de leur permettre d'être plus opérationnels pour mieux accompagner les équipes de leurs pays respectifs dans l'organisation des ripostes aux urgences sanitaires. Plusieurs communications et travaux de groupe vont meubler ces assises qui vont pondre des recommandations pour la prise en charge des urgences sanitaires, surtout en ce qui concerne les plus jeunes et les femmes. Cette session est un cadre de discussion et de partage d'expériences sur les priorités de travail dans les urgences sanitaires et ainsi convenir des moyens de les appliquer dans différents contextes. Cela permettra d'améliorer le soutien de l'UNICEF au gouvernement et aux partenaires, ainsi que l'efficacité de notre réponse au bénéfice des populations les plus vulnérables. Consciente de l'enjeu que représente la réponse aux urgences sanitaires dans nos pays et surtout de l'impact positif de cette formation sur les interventions de l'UNICEF aux côtés des différents partenaires, j'exhorte chacun et chacune de tirer le maximum de cet atelier à travers une participation active et des échanges fructueux. Je veux remercier le gouvernement du Bénin pour nous avoir offert ce cadre et nous avoir permis de pouvoir organiser cet atelier ici. Un des points majeurs, c'est la collaboration avec les gouvernements. Et donc l'UNICEF est une organisation qui est à côté du gouvernement pour le bien des populations et pour l'intérêt supérieur de l'enfant. L'idée, c'est de pouvoir renforcer cet espace de collaboration pour pouvoir mettre sur la table les différents défis auxquels les organisations et les programmes de santé sont confrontés afin de trouver les meilleures solutions. Ouvert dans la matinée de ce lundi 5 février 2024, l'atelier est prévu pour durer 5 jours. Les travaux prennent donc fin vendredi prochain. Le Bénin se maintient dans le top 10 en Afrique, dans le classement des pays à revenus intermédiaires. Même si le pays n'a pas connu de progression, il ne regresse non plus. Selon le rapport de Transparency International sur l'indice de perception de la corruption IPC 2023, publié le 30 janvier dernier, le Bénin est 70e au plan mondial. Les détails dans ce récit de Clément Achadé. Le Bénin enregistre de belles performances sur l'indice de perception de la corruption. Selon le rapport de Transparency International, le Bénin est classé 70e au plan mondial et se retrouve ainsi dans le top 10 africain. L'indice de perception de la corruption classe 190 pays et territoires à travers le monde selon leur niveau perçu de corruption dans le secteur public sur une échelle de 0 très corrompu à 100 très pauvre. Avec un score de 43 sur 100, le Bénin est 70e sur l'ensemble des pays pris en compte par le classement. Sur le continent africain, le Bénin est 8e, derrière les Seychelles, le Cap-Vert, le Botswana, le Rwanda, Maurice, la Namibie et Sao Tomé. Le pays de Patrice Talon n'a pas connu de progrès et n'a toutefois pas régressé par rapport au classement de 2022. Au niveau des pays africains, on retrouve derrière le Bénin, le Ghana, le Sénégal, le Burkina Faso, l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire, la Tanzanie ou encore la Tunisie. Plus des 2 tiers des pays obtiennent un score inférieur à 50 sur 100, ce qui indique clairement qu'ils ont de graves problèmes de corruption. La moyenne mondiale est bloquée seulement à 43 sur 100. Le Danemark, avec 90 sur 100, arrive en tête pour la 6e année consécutive, suivi de près par la Finlande et la Nouvelle-Zélande, avec des scores respectifs de 90 et 85 sur 100. La Somalie, le Venezuela, la Syrie, le Soudan du Sud et le Yémen occupent les dernières places sur l'indice de perception de la corruption. Après 3 mois d'activité pour le compte de la 2e session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2023, le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, a convié les hommes des médias à un dîner de presse. Objectif, faire le point des activités qui ont meublé cette 2e session ordinaire. Il en a fait également une occasion pour consolider le partenariat entre les organes de presse et l'institution parlementaire. Le point dans ce reportage. Au cœur de ce dîner de presse, initié par le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, le renforcement de la relation entre l'institution parlementaire et les organes de presse partenaires. Au-delà des civilités, cette rencontre, la 4e du genre, a été l'occasion pour Vitaly Botton,
porte-parole du président de l'Assemblée nationale, de mettre en lumière les différentes activités qui ont meublé la deuxième session ordinaire des députés au titre de l'année 2023. En matière de production législative, il faut dire que durant la période de référence, l'Assemblée nationale a étudié et approuvé 11 dossiers, à savoir les lois de finances, les lois ordinaires et les lois portant autorisation de ratification ou d'adhésion. Au nombre des lois de finances, nous en avons eu 2. La première, c'est la loi numéro 2023-01 portant loi de finances pour la gestion 2024. Ensuite, la loi 2023-02 portant règlement définitif du budget de l'État pour la gestion 2021. En matière de contrôle de l'action du gouvernement, l'Assemblée nationale a examiné 19 questions orales avec débat. À bien y voir, la 9e législature a amélioré considérablement ses performances en matière de contrôle parlementaire de l'action du gouvernement. 19 questions examinées au cours de cette session contre 5 au cours de la session précédente. S'agissant du partenariat entre organes de presse et l'Assemblée nationale, le président Louis Vlavonou, par la voix de son porte-parole, a salué le professionnalisme avec lequel le partenariat a été exécuté au cours de l'année 2023. En abordant le partenariat qui lie vos organes de presse à l'Assemblée nationale, je tiens tout d'abord à vous exprimer la gratitude du président de l'Assemblée nationale pour le rôle crucial que vous jouez, non seulement dans le processus démocratique de notre pays, mais également dans l'atteinte des objectifs de l'Assemblée nationale qui se veut un Parlement véritablement ouvert. Globalement, le partenariat entre le Parlement et les organes de presse sélectionnés s'est déroulé de manière satisfaisante au cours de l'année 2023. Répondant donc aux attentes du président de l'Assemblée nationale et de l'ensemble de ses collègues députés. À travers cette rencontre, le partenariat entre organes de presse et le Parlement a été une fois de plus renforcé au profit des populations qui attendent d'être informées en temps et en heure des activités de l'Assemblée nationale. On va finir avec Pax Move Money, ainsi s'intitule le nouveau-né du réseau de téléphonie mobile Move Africa. Le service lancé à Cotonou hier a pour but de rendre plus accessible et plus avantageux les transactions financières au Bénin. Il prend en compte plusieurs types de besoins des clients. Pour y accéder, il suffit de taper étoile 855 étoile 12 dièse. Le résumé du lancement dans ce reportage de Ingrid Day présenté ici par Florence Bossard. Dites désormais bye-bye au stress quotidien lié aux frais de transaction financière avec les packs Move Money. Cette initiative novatrice Move Money du réseau de téléphonie mobile Move Africa vise à redéfinir l'expérience des transactions financières par téléphonie mobile en offrant des solutions pratiques et accessibles pour ses partenaires et clients. Sont associés au pack Move Money 4 services, à savoir le transfert d'argent entre clients, le retrait d'argent, le paiement de factures SBEE et le transfert international. Move Money s'est posé la question comment faciliter l'accessibilité à tout le monde, mais surtout construire une relation de long terme avec ses clients. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui Move Money a amené sur le marché ce qu'on a appelé les packs Move Money, qui vont sûrement changer la façon dont on va faire les transactions de monnaie électronique dans les jours qui viennent. Mais ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que ce n'est pas juste une évolution qu'on apporte sur le marché. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va vraiment apporter une révolution dans la façon de faire les transactions financières. Ils sont nombreux ces avantages liés au pack Move Money. Et pour en jouir, il suffit de souscrire à l'un des 6 différents packs disponibles. Il s'agit des packs Saphir, Bronze, Argent, Or, Platinium et Diamant. Les différentes interventions qui ont meublé la cérémonie de lancement des packs Move Money ont permis d'exposer aux partenaires et clients de Move Africa leurs avantages.
Moi, je ne suis pas étonné en tant que partenaire de Move à voir cela parce que dans ce partenariat, nous découvrons Move qui scrute régulièrement ses tarifs afin d'offrir le meilleur aux populations. Avec Bye Bye les frais, c'est sans limite de transactions pour les abonnés et pour cela, ils auront besoin du virtuel suffisamment et donc nous on garantit à Move qu'on pourra mettre suffisamment de disponibilité sur le terrain. CEPAC Move Money s'érige comme une réponse concrète et novatrice aux préoccupations des clients concernant les coûts associés aux transactions financières. 855-12, c'est le code à taper pour accéder à ces packs. Une fois activés, ils sont valables pour 30 jours. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée en compagnie de nos programmes sur Canal 3 Bénin.